196 francs de président pour parler comme des Belges pour préparer ce forum. Je disais donc que c'est un grand rendez-vous de l'émergence qui parise le développement durable, le tourisme ainsi que la culture avec grand C, ciment de l'âme du peuple. Au demeurant, la problématique de fond qui la sous-tend, cette émergence, se résout à travers cette formule du président Macky Sall lors des Jeux européens du développement. Pour rester stable dans la durée, la démocratie ne peut être une fin en soi. Elle trouve aussi sa vigueur dans l'élan économique qui soutient son assise sociale. Il faut produire, il faut créer, il faut se développer pour que les changements qualitatifs dans les conditions de vie des populations renforcent leur adhésion à l'idéal d'une société démocratique, juste et prospère, où les hommes et les femmes pour réaliser leur réalisation. Pour réaliser ce monde bio, je puis vous dire que les réformes et les ajustements structurels divers sont en train d'être menés pour consolider l'architecture institutionnelle du Sénégal, renforcer, assainir et bonifier l'environnement des affaires et enraciner les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans tous les secteurs, notamment dans la gestion de l'économie du pays, dans le berceau humaniste qui féconde les valeurs créatrices. C'est dans cet esprit qu'il faut placer l'action du gouvernement du Sénégal, qui dès lors s'emploie à travers ses politiques et programmes à replacer l'économie du pays sur la voie d'une croissance forte, plus élevée et durable. Mon cher ami Mountaga Sy en a déjà fait l'exposé, je me réserverai donc d'y revenir. À côté donc de ces axes stratégiques déclinés, il convient de noter les priorités sur lesquelles se base actuellement l'action du gouvernement du Sénégal afin de créer les conditions d'un progrès qualitatif équitablement ressenti par les populations dans leur ensemble. Ces priorités sont l'agriculture, les infrastructures et l'énergie, le tourisme, sous-tendu par un riche potentiel culturel sur les sillons de l'innovation. Du reste, la thématique du forum, tourisme, industrie créative et infrastructure, face aux défis de la digitalisation et du développement durable, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique novatrice, impulsée notamment par le numérique. Elle se nourrit, sans nul doute, de l'exemplarité du partenariat belgo-sénégalais, du grand privilège d'être maintenu dans la liste très sélective des pays bénéficiaires de la coopération au développement, tant à l'échelle fédérale que fédérée. De ce riche creuset, l'année dernière aura été marquée par une intense activité diplomatique entre le Sénégal et le Royaume de Belgique. Elle porte notamment le sceau des visites effectuées successivement par le Premier ministre, son Excellence M. Charles Michel, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. intervenant à l'occasion de la célébration de l'anniversaire des 50 ans de coopération belgo-sénégalaise, a été notamment marqué par la signature d'accords de partenariat dont le nouveau programme de coopération au développement 2019-2023. Ce nouveau programme de coopération d'un montant de 39 millions d'euros sous forme de dons se présente en 3 interventions. Promotion de l'entrepreneuriat durable et création d'emplois, santé de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, formation, études et expertise, avec
une réserve pour couvrir d'autres secteurs qui s'insèrent dans la dynamique de l'émergence. C'est dans le même esprit qu'il faut saluer, dans cette même dynamique qu'il faut saluer la qualité de la coopération multiforme Union européenne-Sénégal. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui plus qu'hier, et pour des raisons évidentes que vous devinez, notre pays compte sur la confiance et le soutien, non seulement de nos partenaires traditionnels, mais également du secteur privé, pour le financement des actions prioritaires ciblées dans sa marche à cadence accélérée vers l'émergence. Les missions économiques qui se sont intensifiées portent la marque indélébile de ce nouvel élan dans la coopération belgo-sénégalaise, à l'image des capitaines d'industrie des deux rives, et ils sont nombreux. Parlant donc de ces capitaines d'industrie, ou ce que le philosophe disait, les génies porteurs de rêves qui s'accomplissent, permettez-moi de rappeler que, comme nous enseigne la marche de l'humanité dans le monde, comme le disent ces enseignements, il n'y a que deux pôles, l'addition ou la soustraction. Et nous avons eu, à travers l'émergence, un homme de vision comme le président Macky Sall, qui s'inscrit dans une dynamique inéluctable d'émergence et de fast-track, ça c'est l'addition. Parlant aussi d'addition, je pense à un homme qu'il faudrait rendre hommage. Et quand je dis qu'il y a deux pôles, c'est l'addition ou la soustraction. Ce que le Wolof dit, dangay yok ba nga wàññi. Et Youssou Ndour fait partie de ces capitaines d'industrie qui toute leur vie incarnent l'addition. Et en le disant, je termine par cette formule. Beaucoup l'ont qualifié. J'ai cherché dans le répertoire et me vient à l'esprit un homme qui, à travers une courte phrase, symbolise Youssou Ndour. C'était feu à l'effet, que Dieu ait pitié de son âme. Mu ne ko Youssou yow de yàqu Youssou nitu defar. Je vous remercie.